clairs comme des courtes pointes sur le jour. Pointe sur le pointe sur le jour. D'avoir pleuré longtemps et pas un geste. D'avoir pleuré longtemps et pas un geste. D'avoir pleuré longtemps et pas un geste. Jusqu'à quand marcher sur Pâques? Jusqu'à quand marcher sur Pâques? Jusqu'à ce qu'on me reconnaisse encore. Jusqu'à ce qu'on me reconnaisse encore. La belle. Le Festival international Les Escales Improbables de Montréal revient pour une 12e édition entre sieste musicale, théâtre, danse, poésie, installation et art visuel. Noise India, un fascinant road movie multimédia dans les ports d'Inde. Entre documentaire et fiction, découvrez les Shipbreakers. Avec les fantaisies des escales brouillon numéro 2, débranchez-vous de la routine. Une grande soirée où se rencontrent musique, cirque, art visuel en direct, projection. Vous voulez participer à une expérience théâtrale collective avec les deux artistes portugais Ana Borralho et Morajo Galente? Atlas Montréal, c'est une véritable agora qui réunit 100 citoyens de toutes professions, générations et origines. Venez voir une expérience humaine unique. Achetez vos billets et découvrez toute la programmation sur escaleimprobable.com. HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HEC Montréal, la MSC Maîtrise S Sciences en Gestion vous propose 19 spécialisations dans tous les domaines de la gestion. Management, économie, affaires internationales, finance, logistique, marketing, technologie de l'information. Venez en grand nombre rencontrer les professeurs à la séance d'information MSC le mercredi 26 août à 18h30. RSVP sur hec.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous? Du 10 au 12 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, Desjardins 360D présente OOMF, le festival de la rentrée, en collaboration avec la microbrasserie Trois Brassards. Voyez gratuitement Grandmaster Flash, Dead Obeez, Bad Bad Not Good, Canaille, SoCard et une tonne d'autres artistes d'art urbain et d'activités extérieures. Vivez l'expérience d'un festival maximal avec le bracelet exclusif OOMF en 360. Détails et horaires sur oomph.ca. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Qu'est-ce que t'écoutes? Tellement envie de chier, je m'en avais perdu connaissance. Oh, oui, encore dans ce temps-là. OK. Dans ce temps-là, tu trouves un Subway, là, puis tu... Ben ça, quand vous avez envie de chier au centre-ville, vous faites quoi, vous? Je vais au Subway. Ouais, Subway, c'est une bonne place. Ça a été créé pour ça, je pense. Parce que c'est une des seules chaînes de Inventer les restaurants Subway où... pour ça. Puis les toilettes sont individuelles. Ouais. Puis tu peux les barrer. Ah oui? Ben, Ouais, t'as de l'héroïne ou chier. Sinon, comme par exemple, les McDo, souvent, la porte, tu peux pas y aller, la porte est barrée, faut que tu demandes la clé, puis là, c'est gênant. Ouais, c'est aussi la cuisine, d'habitude. C'est pour ça qu'ils veulent. Non, ben, il y a les centres d'achat, mais t'es pas toujours proche d'un centre d'achat. Fait que, il y a des enfants là-dedans. Ouais, mais t'es arrivé, supposons, entre chez moi et le travail que j'ai envie de chier. Hey, c'est le retour de Décideret. C'est le grand retour de Décideret. On est très, très contents. We're back! We're back, man, bitches. Écoutez, Fuck you. 208e émission, je me trompe pas, Étienne? Hey, c'est vrai. Je sais plus. Ben, je compte celle de 2 semaines, la rediffusion de CISM. À compte, elle. À compte? Ben, moi, je l'avais compté quand t'as joué la première fois à CISM. Mais bon, là, mes stats sont plus à jour. Il va falloir que je me mette à jour. Là. Ok, d'accord. Fait que vous avez entendu la voix d'Étienne Forêt, c'est Stats à jour. Ouais, ça s'en vient. Comment il va, Étienne? Ouais, pas pire. Cool.
quand t'as vécu ton 2-3 semaines sans décider. Ça n'a pas été facile. Heureusement que je suis retourné à l'école. Ça fait du bien d'avoir quelque chose à faire. Sinon, ma vie n'avait plus de sens, plus de but. Ah, bon, t'étudies en quoi? J'étudie pas, j'enseigne. Ah, ok. Et qu'est-ce que t'enseignes? Informatique. Je t'apprends ça, Julien. Oui, t'aimes-tu ça? Oui, c'est super le fun. Ils sont comment les jeunes? Parce que là, je regardais Lucien Francoeur, ça, c'est ça. qui écrit cet article-là ressort aux 3 ans comme s'il venait de sortir. Oui, exact. Et c'est Lucien Francoeur, il enseigne la littérature, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ça doit être un peu différent, là, quand même. C'est pas le même beat, hein? Non. Puis là, les jeunes sont sur l'iPad, sont plus intéressés après 10 minutes, c'est l'enfer. C'est fou. Ça a plus comment faire une page titre, ça a l'air. Écoute, c'est un art qui se perd, la page de présentation, mais en même temps, on en a-tu vraiment besoin encore de savoir faire ça? C'est ça qu'il faut se dire aussi. Puis, moi, mes étudiants, après 10 minutes, ils écoutent encore. Fait que peut-être que c'est Lucien Francoeur qui est pas capable d'être intéressant plus que 10 minutes. Peut-être qu'il s'envole, peut-être qu'il s'écoute parler. Oui, peut-être. En tout cas, faut parler à son auditoire. Oui, exactement. Puis on n'est pas là pour... Pardon? Non, il s'auto-podcast. Ouais, c'est ça. On n'est pas là pour le dénigrer, on se pose des questions. Moi, je lance ça. C'est une hypothèse. On veut savoir qu'est-ce qui se passe dans les... On suggère. J'aimerais ça qu'on le reçoive un jour, Lucien Francoeur. Il y a sûrement moyen. Il nous brasserait, hein? Mais le vrai ou Dom? Je sais pas. En même temps, je le disais, je sais pas ce que je voulais dire par là. Voilà. Alors, les jeunes écoutent encore. Mais moi, je disais, en fait, la même page site pendant des années de temps. Ouais, c'est ça. Copier-coller, puis tu changes le nom du prof, puis la date. Il me semble, c'est pas si... Mais ouais, en tout cas. Parce que, à un moment donné, il faut évoluer, puis être capable d'utiliser un iPad, c'est probablement plus pratique de nos jours que d'être capable de faire une page titre. Fait que c'est ça. Faut vivre avec son temps. Chacun sa vision des choses. Ensuite de ça, Maxime Gervais, comment il va? Hey, ça va bien, puis un petit shout-out à Guillaume Boldoc. Ah, oui. En direct d'Alma. C'est vrai. Oui, il a demandé ça. Lâche pas. Il a demandé à un shout-out. Un fidèle. Ouais. Là, Guillaume, là, on n'a pas que ça à faire non plus. Non, c'est ça. Là, on l'a fait là. On le fera pas chaque semaine. On va être bon pour l'année. Il y a Dom Messi qui pensait que Boldoc, c'était le nom du groupe Bondoc, mais finalement, il vient de réaliser que c'est pas le même mot. C'est vraiment son nom. Quand tu dis il lâche pas, qu'est-ce qu'il lâche pas? Il lâche pas. Il vit encore. Lâche Il pas. est à Alma, il a juste besoin d'entendre des mots d'encouragement. Et vous avez entendu la chaude voix de Simon Delille. Comment il va? Salut, ça va super bien. On est très content de te recevoir. Ça fait longtemps que je lectionne à l'émission. Quand est-ce que je t'ai invité la première fois? Ça doit faire, je sais pas, 1000 ans. À peu près. Mais pour vrai, je me souviens comme... C'était dans le pilote de Je me l'émission. rappelle, c'était la peste de 1348. C'est probable. Non, mais ça fait un bout, ça fait une couple de mois, années qu'on en parle. Quelques années, je pense que j'étais au gala de la relève de l'humour de je sais pas quoi, là, que j'avais pas d'affaires là. Puis là, j'étais chaud raide, puis là, j'invitais tout le monde. Hey, faut que tu viennes, faut que tu viennes. Ça me dit quelque chose, parce que j'étais sûrement chaud raide, moi aussi. On était tous chaud raide. J'avais pissé en même temps qu'Yannick Desmartineaux, les deux à la même toilette. C'était un beau moment. C'est ça. Là, tout d'un coup, il était super chaleureux, genre l'espace de une minute. C'est ça, il est venu avant moi. Il est venu une fois. L'émission, il était un peu plus éteint, un peu. Mais quand on a pissé ensemble, il était vraiment. Mais c'est parce qu'on a chié dans le même bol après ça. C'est là qu'on s'est connectés. On a chié en même temps. On est monté d'une coche de Yannick. Il y a 4 fesses à la toilette. C'est malade. Alors, j'avoue, mais ça rapproche les gens. Ça rapproche. On est très content de t'avoir, puis on a d'horribles questions d'auditeurs pour toi. Oui, j'ai pas aucun doute là-dessus. Étant donné qu'on t'a tagué, t'es déjà lu, mais c'est pas grave. Je les ai pas toutes lues, je me suis laissé au moins. Ah ouais, un petit côté. Ouais, c'est ça, un peu féerique. Sans filet. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai tagué ta fanpage à la place de toi. C'est bien correct. Fait que je me suis dit, peut-être qu'il le verra pas. C'est vrai, c'est subtil. Dans ma fanpage, il s'occupe jamais de ça. Il s'occupe pas de ça. Mais non, finalement, il les a vus. Mais c'est correct. Alors voilà, en grosse nouvelle brève, d'abord, je discutais avec quelqu'un sur Facebook du fait que c'était difficile de downloader la série Girls sur les torrents. Oui. OK. Est-ce que c'est bien le cas? Hein? J'ai rien compris, mais... Je sais pas c'est quoi la série Girls. Hein. Vous savez pas c'est quoi Girls? Non, c'est quoi un torrent? Simon, c'est ça, This Girls? J'ai entendu le nom, ça s'est arrêté pas mal. Oui. Ben non, c'est à HBO, puis fait que tu sais, ça sacre, puis il y a du sexe. Là, mais c'est quoi la prémisse? Ben c'est des girls. Ouais. Puis ça. C'est la base. C'est un groupe de lesbiennes mal élevées, c'est ça? Genre. Ben, tu sais, c'est un truc, tu sais, coming of age, là, mais plus cru, parce que c'est HBO. Fait que plus représentatif de ce que c'est réellement. Pour avec des inconnus, des conneries de genre. Ça a l'air intéressant. Puis, en tout cas. Puis là, mais tu sais, tu tapes Girls. Ouais, c'est vrai. Bon, supposons sur Pirate Bay, tu sais. Puis là, ben, c'est pas concluant. Non, c'est ça, tu trouves bien des affaires sauf ça. Did you mean? Mais tu peux chercher par catégorie de torrent, puis me suis-je laissé dire que tu peux cliquer genre sur TV Series, puis ah oui? mettons si tu vas sur Kick-Ass Torrent, il paraît. Okay. Je sais pas là, mais c'est fucking passionnant. Ça aide. Ou tu peux aussi t'abonner à HBO, payer 9,99
On peut-tu? On a-tu ça? Je sais pas. Ça, Au Canada? Ça Au doit. Tout bien. Puis ce grand débat-là a amené finalement un article sur BuzzFeed que j'avais pas vu sur les 21 noms de bands les plus pas googlables. Ah, bon, c'est bon, ça. On comprend ce que je veux dire Oui, par là? tout à fait. Moi, je dirais de deux. Ben écoute, j'y vais en ordre, tout simplement, dans l'ordre de l'article que j'ai pas écrit. Brazilian Girl. Weekend. Ouais. Men. Le groupe Men. Le groupe s'appelle Men. Ça va forcer. Là, si tu googles Men, parce que tu veux trouver une toune de ton band Men. Ouais, ça sera pas évident. Priest. Ouais. Woman. OK. Aussi existe. Là, en plus, il y a des exemples sur l'article. Tu vois comme c'était Sexy Woman, Women's Issues, News for Women, et la page Wikipédia des Women, évidemment. Un peu comme Girls, ça. Ben, finalement, Girls, justement, Girls est le 5e ici. First Aid Kit. Ah, ouais. Tu tombes pas sur le band tout de suite. Kulo, je sais pas comment on le prononce. C-U-L-O. Ah, ouais. Kulo. Kulo. Le cul espagnol. Ouais. Stars. Ouais. Qui sont sur la page Wikipédia des étoiles. Girls' Names. Oh, play. Ah, c'est bon. Friends. Ah. Diamond Rings. Ah, ouais, ça tombe coûte cher. sur des Diamond Rings à la place. CEO, C-E-O, comme un patron. CEO. Ah, ben, CEO. Ouais. Pale, comme être pâle, comme c'est des gens pâles. About. Ah, Ici. ouais. Beaches. Beaches? Beaches comme la plage. OK. Ouais, Des plages. là, tu tombes sur des pages de plage, essentiellement. Genre, plage des Caraïbes, plage de New York, Guide to the Bay. Ou le film The The Best Beach. The avec Beach Ben, aussi. ouais. Tout sauf le band Beaches, qui est probablement excellent. Ouais, oui, Ça- que personne n'a juste jamais entendu. Le groupe plage. En fait, Excellent. j'ai genre un ou deux des 21 bands que j'ai déjà entendu parler un peu. Sister, Childhood. Tu googles Childhood. Ouais. Cousins, comme des cousins. Dans le fond, c'est la famille, hein, les relations. C'est Les le- relations. Mazes, comme des labyrinthes au pluriel. Skaters. Ah, Oui, voilà. Et en terminant, il n'y en a pas. Fait que voilà. Terminant, il y en a pas. Ah, merchandises. dans le fond, on est mieux de se trouver un nom qui inventer c'est ça. un mot. Ben, c'est ça qu'on peut Ça veut retenir dire de que c'est ça. Est-ce qu'il faut y penser quand on part son groupe? Moi, ça sera la seule affaire À la que j'aimerais. googlabilité du Moi, je sais nom. pas jouer de musique, mais j'aimerais ça avoir un band pour comme Trouver un bon me nom. costumer puis trouver un bon nom de band. C'est C'est le nom le plus long possible, en fait. Ça, ce serait les Busty Milf. Ah ouais. Mais ça aussi, tu trouverais sûrement Ouais, c'est un ça, autre page. Ça serait bon. Ouais, MILF. Busty Milf, là. Non, top on fait. Ah oui, c'est parfait. Ça. Allez sur mon Bandcamp. C'est nous. Hey, Hot MILF! Ben, Merci Montréal. L'autre fois, je cherchais la toune- Enlarge your penis. Je cherchais la pochette du disque de Brazilian Girls qui a la tune Pussy dessus, puis pour vrai, j'y ai vraiment pas pensé en l'écrivant, puis Brazilian j'ai Girl pas Pussy. j'ai pas du tout trouvé ce que je cherchais, puis je me suis trouvé cave de même pas Mais avoir t'as passé réalisé. une belle soirée. Oui, quand c'était même. bien le fun finalement. Pas très musical, Ah oui. mais. Ouais, quelle dernièrement, belle- au travail, je cherchais de l'information sur le film Cocksucker Blues, qui est un documentaire sur les Rolling Stones des années 60. Ça s'appelle comme. Fait que là, j'ai googlé Cocksucker sur l'ordinateur de la job. Olé. Trouver des films. Oui, j'ai trouvé bien des films. Puis finalement, j'ai passé une superbe Ah ouais, il après-midi. n'y a pas eu de blues là. pendant- C'est ce qui était blues, c'était. En tout cas, Est-ce que vous pensez que l'usage de la pornographie au travail pourrait augmenter la Productivité. productivité? Ouais, santé ben, travail, peut-être. peut-être. Si Moi, t'as des heures, des moments précis que tu peux Ouais, faire. c'est ça. puis Faudrait d'autres- que ce soit une le petite pause, minuté, là. puis après ça, on bloque tout. Puis, Ouais. Comme les siestes au Mexique. C'est ça. Ah, il est 12h30, c'est le temps que j'aille. Mais dans cet ordre d'idée, en fait, supposons, comme on dit qu'un boxeur ne doit pas se masturber avant son match. Il y a des études qui ont dit le Mais contraire. tu sais, j'ai vu Probablement. un excellent documentaire à Canal D, donc forcément vérifiable, que ça change absolument rien. Ouais, Ah, c'est bon. ça. Quand on a, finalement, on peut se crosser. On peut se crosser. Ouais, Puis faire de la boxe, moi, c'est jamais un de mes problèmes de boxer, donc. Ça peut arriver. T'es pas un boxeur. Pas, non, c'est Ok. pas ça dans le sang. J'ai Voilà. vu Rocky souvent, mais c'est pas mal ça. Lequel ton préféré? Le 5? Hey, moi, le premier que j'ai écouté, là, c'est le 4. C'est ouais, Ouais. ça va pas Ben, le le temps, 4, ça. c'est Ben, c'est la guerre froide s'est terminée à cause de ce film-là. l'impact que ça a eu. C'est le 1 ou le 4, dans le fond. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est pas mal ça. Peut-être le 6. Entre pour les certains, deux, il y a là, des c'est- bons- Les autres, on les oublie. Un peu. Ben, le 2, c'est parce que, tu sais, Adrienne qui est comme dans le coma, puis là, Ouais. c'est vraiment long, puis là, il court après une poule, puis là, finalement, elle se réveille après une demi-heure. Puis puis elle dit gagne. Ouais, c'est ça. Ben, Ouais, tu sais, une fois que tu l'as vu une fois, là, mais le montage de quand il décide d'aller s'entraîner, on est tous yes, il va Ouais. peut-être gagner, mais on le sait. là, le 3 entame le petit switch homo-érotique qu'on aime. Là. Mr. T. Déjà quand ton méchant c'est Mr. T. Ben oui, puis là, Pas avec quand, deux brises. sur la plage avec Apollo Apollo, quand il là. saute d'un bras, À puis la qu'ils limite, sont un tous peu, huilés. Ah, c'est un peu... c'est Cocksucker Blues. Dis, on va un aller peu. s'entraîner dans un petit hôtel où il fait chaud. Ah ouais, non, c'est ça. Puis après ça, ils sont pas revenus de là après. Non. Ça a juste dégénéré par la suite. On va continuer avec le thème invité.
T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va te t'en parler. Va t'en niaiser! Tabarouette. Ben, pense. Simon. Simon, t'es là. Yes. Tu m'as entendu? Je t'entends très bien. Ah, je suis content de te voir. C'est pour mettre les gens en confiance, là, t'as invité. Comment qu'il va, Simon? Ça va super bien. Écoute, par où commencer, étant donné que j'ai pas écrit de questions? Je sais pas. T'as quel âge? 30 ans. 30 ans? Ok, je t'en donnais 17. Ah, ben, j'ai déjà eu 17. Mais il y a de cela 13 ans. C'était comment tes 17 ans? 17 ans, ben 17 ans, le monde ne savent peut-être pas, parce que sur ma page Facebook, c'est plus discret au niveau des photos, mais j'avais une longue chevelure noire. Ah, pour vrai? Noire ébène, noir comme le cœur de Stephen Harper. C'était noir, j'avais des sourcils dans ça là, de pilosité et tout ça. Okay. Et c'était un autre genre de réalité. Dans ça là, je faisais de l'impro, et pour ceux qui en ont fait dans Maxime ces âges-là, oui. ouais, t'en as. Puis dans ces âges-là, nous autres, c'était pas mal juste pour ça qu'on vivait, tu sais. On survivait entre les tournois d'impro. Donc, mais c'était ça, avoir 17 ans. Ouais, moi, j'ai avoir 17 ans au Saguenay, c'était de faire de l'impro. Ça, c'était comme notre mode de vie, là. Quand t'as eu 18 ans, ça ressemblait à quoi avoir 18 ans? Ah là, moi, j'ai mes 12 prochaines questions. Ça ressemblait pas mal, parce qu'au Saguenay, sortir de la bière, même quand t'as pas 18 ans, c'est pas si... Pas un exploit. Ouais. Non, c'est pas un exploit. Fait qu'à 18 ans, c'est comme, yes! Enfin libéré, c'est juste bon. Ouais, c'est le Maintenant, principe. je scie une carte, me sens. C'est ça, tu viens du Saguenay. Hey, je vais poser une... Vas-y. Vas-y, c'est bon. Qu'est-ce qui te reste du Saguenay? Qu'est-ce qu'on... Ben, on peut déceler un petit accent quand on m'a... Un petit accent, mais tu sais, il te reste... Je sais pas c'est quoi cette question-là non plus. Je souvent. Une affection pour Jean Tremblay. Non. Il est un petit peu gênant. Jean Tremblay, c'est comme tous les clichés qu'on connaît du Saguenay sont regroupés dans un seul et même homme. Gros corps. C'est comme si c'était voulu, genre, chimiquement, ils ont composé l'ultime Saguenayen. L'accent, les clichés, c'est le leader. Ben, tu sais, à la limite, les Lala, c'est cute. C'est pittoresque. Mais tu sais, c'est plus son aspect, supposons, de se battre contre les moulins avant pour qu'il y ait absolument la croix. Ouais, puis la prière. Ouais, exactement. Là. Lui, puis le là, tu sais, chez nous, le monde pense que t'arrives là-bas, puis tout le monde se communique juste en là, puis on dit même pas des vrais mots. Là. Comme les schtroumpfs un peu. Exactement. Si nous, on essaie de le dire, vous comprenez les mauvais mots. Le monde mots. arrête de parler, puis il te regarde lentement. C'est ça. Ça vient vraiment lourd. Fait que les gens disent pas là. Ben, un peu, mais c'est ponctué un peu. Ça sort des fois comme un ciboire, ou tu sais, c'est un peu comme une espèce de façon de terminer une phrase, mais c'est pas non plus systématique. Systématique, exactement. Mais ce qui me reste du Saguenay, j'ai de la famille là-bas, j'ai encore un petit accent, puis j'adore y retourner. Tu sais, je sais pas du tout de dire que je viens d'ailleurs. Je suis très fier de venir de là, puis j'aime ça y retourner. J'aime faire une tourtière à Noël, une vraie tourtière du lac. J'aime ça faire de la tarte au Non, un bleuet. pâté à la viande. Non, pas la même chose. Pâtez-moi pas là-dessus, les Non, gars. Ouais, on n'osera pas. Ben, je sais pas. Attends, j'ai le goût de te partir là-dessus. Là. Non, mais... Écoute, les grands débats. On aime se faire une espèce de débat que pâté à la viande, tourtière, c'est différent. Puis bon. On a vu ça On aller a sur... déjà eu un grand dossier à l'émission là-dessus. Sur la page de IGA, il y a eu, ça a dégénéré beaucoup les commentaires. C'est pas cette tourtière. Bon, mais grosso modo, en fait, tout le monde a raison. Parce que, c'est ça, c'est de la nomenclature. Une tarte salée, une tourte, ça marche. C'est juste qu'on aime ça s'ostiner, parce qu'au Saguenay, tout est tout le monde raison pour boire, se battre ou s'ostiner. J'arrête bien là-bas, en fait. Il n'est pas trop tard, mon gars, il y a encore plein de place. Tout le monde s'en va. Oui, tu vas la place que tu veux. Mais cependant, quel job je ferais, j'étais là-bas? Ça, je me dis. Bonne question. Ben, je me demande, je vais à Alma, je trouve ça le fun. Je me dis, j'étais cœuré de Montréal, qu'est-ce que je fais? Je m'en-tu là-bas? Ben, ça dépend, ouais. Il y a sûrement des débouchés. Il faudrait que tu fasses un petit. Il y a des bouchés? Il y a des bouchés. Enfin, il y a des débouchés. Oui. Non, mais tu sais, c'est pas non plus. Le Saguenay, c'est quand même pas si reculé que ça. Il y a quand même une bonne civilisation. Il y a de la culture. Il y a de la culture, il y a des autobus, il y a des taxis. Ben, il y en a deux, mais il y a des taxis. Des fois, tu l'attends longtemps. Tu l'attends longtemps, mais quand t'arrives, il sait ton prénom, puis il sait où tu restes, pas besoin de te dire. Ah, c'est hey, Simon, chez vous, ok. T'aimes pas qu'à te parler. Alors, à quel âge tu as déménagé à Montréal? À 20 ans. À 20 ans. Pourquoi tu as déménagé à Montréal? Pour faire de l'humour. Puis ça a-tu fonctionné? Pas tout de suite, parce que ça faisait déjà 2 fois qu'on m'a refusé à l'École nationale de l'humour quand je suis déménagé. Moi, on m'a accepté à ma 4e audition. Ça a pris 4 ans avant qu'ils me disent oui. Ah oui? Fait que je suis déménagé, après la 2e refus, j'ai fait, ben là, si je veux vraiment faire ça de ma vie, c'est pas en restant à Chicoutimi que ça va marcher. Est-ce que tu considères que leur décision était juste quand ils t'ont refusé? Les 2 premières fois, oui. Pas les la 2 troisième. premières, la 3e, ben, en même temps. Il y avait raison. La 3e, je l'ai pris un peu plus... en fait, la 3e audition que j'ai faite, je l'ai faite en duo
Quand je suis arrivé à Montréal, je faisais un duo avec mon ami Pascal, qui écoute peut-être en ce moment, que je salue. Ça, je savais pas ça. Ouais, j'ai fait ça a duré à peu près un an et demi. Puis la troisième audition qu'on avait faite justement à deux, ça avait pas très bien fonctionné. Puis là, moi, je commençais à être un peu amer. Là, 3 refus, on commençait à prendre personnel. Non, 3 robots, oui, absolument. Puis là, la 4e fois, j'ai fait non. Là, si je suis refusé pour la 4e fois, je veux que ça soit... C'est la fin. J'ai été refusé 2 fois en route, puis je suis comme, je retourne plus là. C'est ça, ça fait mal. Puis, ça fait trop mal, c'est trop Ça humiliant, fait mal, mais ouais. en gros, c'est ça. C'était pour faire de l'humour. Fait que j'étais arrivé ici, je me suis trouvé une job dans un pawn shop, que j'ai travaillé 2 ans et demi dans un pawn shop. Ah oui? En faisant de l'humour un peu sideline, en prenant des cours d'école. Faire des jokes avec les clients. Ouais, non. Ben, au début, oui, mais après 2 ans, t'as plus le goût de faire autre. Il y a plus d'armes, vraiment. C'est là, plus t'es un peu drôle, mort en dedans. Ah, excuse-moi, Simon, on a un appel. Vas-y. Décidérez. Oui, Est-ce que Gros Pen est là? Gros Pen? Ouais. Je pense que non. Ah, ok, bye. Bon, ouais. Voilà. Alors, Gros Pen. Si jamais t'es à l'écoute, il y a quelqu'un qui te Gros cherche. Pen, ben, j'étais là pourtant. Pour ça, Peut-être des semaines moins inspirées hein, pour les personnages, mais, mais c'est pas grave. C'est mon totem au Kanjo. Ouais, c'était Gros Pen. Gros Pen vaillant. Ben, moi, c'est parce que j'ai souvent de la peine, alors. Grosse peine. Grosse peine. Grosse peine. Ça a été quoi, après, mettons, l'école de l'humour, ça a été quoi ton... tu sais, le premier moment où t'as fait comme là, il y a un bel envol, là, il y a de quoi qui commence, là, on s'en va bien, là. En route en 2011. Ah ouais. En route, c'est cool, En là. route en 2011, je sais, Julien, t'as pas le référent, je suis désolé. Non, ils veulent pas de moi en route. Mais de toute façon, on prend le pas personnel, hein. Ils ont aussi fait des choix particuliers dans les années. Je suis en paix avec ça. Ben, exactement. Il faut. Mais en 2011, en route, ça a été quand même belle. Parce que ça a parti comme une espèce de... L'année même, l'été même, j'ai fait un choix à Paris, j'ai fait des trucs. La même année, ça a comme donné une espèce de petit boost. Ouais. Parce que moi, j'ai juste fait les quarts de finale en 2011. Puis en 2012, il n'y avait pas d'en route. J'avais fait un gala, fait qu'à partir de ce moment-là, je pouvais plus refaire en route. Fait que je dirais que, puis tu sais, je faisais des shows, j'avais fait des mercredis juste pour rire, tranquillement, je commençais à faire mon chemin. Mais en route, c'est ça, ça a été un bon tremplin. Surtout que moi, quelques semaines avant, en route, je m'étais disloqué l'épaule, je m'étais brûlé le pied. Ben voyons. Ah oui, c'est vrai. T'es brûlé le pied? Ah, t'étais mal en J'étais en hôtel. Ça allait pas bien. Quand tu fais de brûler le pied, c'est comme Michael Scott qui a mis son pied dans un grill. Ben, en fait, quasiment, parce que j'ai fait une hypoglycémie. Moi, je suis diabétique, puis j'ai fait une hypoglycémie pendant la nuit, puis en me levant pour aller boire du jus et tout ça. Je me suis pas rendu à la cuisine, je suis tombé. Blackout, puis quand je suis tombé, je me suis fracturé l'épaule, disloqué, puis mon pied enfilé dans le calorifère. Puis à ce moment-là, exercer son métier. Comme quand Maxime s'est fait offrir une pipe, t'es tombé sur un calorifère. Ouais, mais c'était par un gars, puis j'avais 17 ans. C'était par un gars? Il y avait un gars puis une fille qui m'avait... Les deux m'avaient pris dans un coin parce qu'il y avait... Ah, là, ça fait genre 10 fois que je la raconte. C'est bien mieux que mon hypoglycémie. Là, oui, j'ai jamais... Non, mais j'étais dans un party, c'était la première fois que j'allais dans un party d'art et lettres. Puis là, j'étais tout gêné. Moi, j'avais passé toute ma jeunesse à jouer à Final Fantasy. Puis là, il y a un gars puis une fille qui avait dû déceler que j'étais comme fragile. Fait qu'il m'avait pris dans un coin. Puis là, les deux étaient là. On va tu sais... Puis j'ai fait une chute de pression, je suis tombé sur un calorifère, je me suis réveillé parce que mon dos était en train de brûler. Puis eux autres t'avaient laissé là. Non, mais finalement, non. Ça a pas duré longtemps, mais finalement, ces deux personnes-là, c'est devenu des très bons amis par la suite. Ils m'ont pas sucé. C'est sûr que c'était pas mal la prochaine question aussi. Et déception. Dans ton prochain album. Je me suis jamais fait sucer par un homme. Ah bon, ben écoute. Comme moi non plus. Ok, d'accord. Non, pas ça? Non. Bon, voilà. Et puis si c'était le cas. Ben, tu sais, il y a rien de mal là-dedans. En train de le consentement. Prends number avec ça. Faut pas qu'il y ait une des deux qui ait 17 ans, par contre, puis qui soit fragile. Ça, faut éviter ça. Ben oui, on a quelqu'un de fragile en Orélette, ça peut faire des choses. Excuse-moi, Simon, on a un appel. Ouais. Décidérez. Ah là là. C'est la tonne de John Cena. C'est Murphy. Ça pourrait. Oui, allô? John Cena lui-même. C'est tout? Ça va être tout. Et voilà. C'est tellement tout. C'est juste ça. C'est quoi ça? Je pensais que ça allait être salut, c'est Gros Pen, j'ai-tu eu des messages? Mais... Pourquoi tu prends les appels? En fait, la vraie ça, ouais, on se le demande régulièrement. Des fois, c'est vraiment bon, mais là, t'es pas tombé. C'est pas le prime time, là. Ça varie. On sait pas. C'est le retour de Décidérez. Ça commence Fait que perdre connaissance, voilà, t'es tombé sur brûlé le pied. Ben oui. J'étais arrivé en route en 2011, puis j'étais magané. C'était le gala de qui que t'avais participé? En 2012, c'était le gala de Mike Ward. Ah, ben il est fin, il est gentil. Oh, oui, c'était le meilleur public. Ça s'appelait Fuck les variétés. C'est un gala stand-up seulement. T'as fait combien de galas? Ben, c'est mon deuxième cette année. Ouais. Ça a bien été cette année? Ouais, super bien. Nice. Ouais, c'était vraiment cool. C'était déjà? le gala de Phil Laprise. Ah, le gala de l'orgueil.
Moi, j'avoue que je suis mi-figue, mi-raisin au sujet des thèmes de gala. Je trouve ça tannant d'aiguiller les gens. Laisser les gens décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent voir. Sur le gala de l'orgueil. Plus authentique. Puis là, ça a donné que cette année, j'avais un numéro qui fitait sans que j'avais besoin d'en écrire un pour ça. T'sais. Fait que ça a bien à donner, mais des fois, les thèmes, je trouve que je comprends l'idée marketing de vouloir... Ouais, je pense que c'est plus marketing. Beaucoup. Parce que pour l'artiste en tant que tel, c'est pas, tu sais, il faut que j'écrive sur l'avarice. Sur l'orgueil. Donc ça, pour le public, c'est pas un plus non plus. Ouais, mais en même temps, le public, ils choisissent un thème. C'est lui qui anime, là, tu sais, ça va parler de luxure, ça aiguille les gens vers un show précis, mais en même temps, tu vas avoir un gala, laisse-toi un peu surprendre. Pas obligé qu'on te tienne par la main. On veut-tu vraiment se faire parler justement de la gourmandise? Tu choisis ton gala en fonction de ton péché capitaux qui t'aime le plus. Mais ça fait un beau marketing, ça fait un beau branding de vente de billets. Je comprends l'idée marketing en arrêt de tout ça, mais au niveau de l'artiste, c'est pas nécessairement... Ça a bien donné cette année que j'avais un numéro qui fitait sans que j'avais besoin d'écrire un. Quels sont les projets à l'horizon là, pour Simon? Un show à Vrac TV peut-être? Je sais pas. À Vrac TV, je sais pas. Je suis pas tellement... j'ai écrit pour Télétoon un bout de temps avec Mathieu Cyr. Quelle émission ça? C'était Slack. T'as écrit pour ça, je savais pas. Ouais, pendant 2 ans, avant de froidement me faire mettre à la porte. Pas par Mathieu lui-même, mais par la boîte de production. Ouais, ils ont arrêté ça du jour au lendemain. Ouais, mais là, ils ont coupé cette année, mais la deuxième année, en tout cas, ça a été long story short, ces gens-là, c'est pas des gens très agréables à fréquenter. Je vais taire le nom, puis ça sert à rien, ça du salissage. Évidemment. Ce qui s'en vient, mon Dieu, c'est toujours la question. À l'automne, c'est toujours la période stressante, parce que là, tout le monde est quand, je reviens de vacances la semaine prochaine, on verra peut-être pour ça. Moi, il y a les pommes qui s'en viennent. Les pommes sont fiables, par exemple, sont là. Année après année, c'est quelqu'un qui me laisse pas, c'est les pommes. Pas gens sont en vacances, sont à Cuba. Là, j'anime 3 ans au Brouhaha. Maintenant, c'est Guillaume Pinault qui prend qui a pris le flambeau pour animer ça. Pour l'instant, plusieurs shows. J'ai fait mon show cet été au ZooFest qui s'appelait Avaler la pilule, mon show solo. Puis là, le travail, ça serait d'essayer de le vendre le plus possible à des petites salles. Peut-être à un producteur qui serait intéressé. Je comprends que je suis pas encore très connu. J'ai pas encore un fanbase très élevé, mais là le travail ce serait de me faire voir la face un peu plus, m'entendre. Tu vas décider, c'est pour ça on commence c'est la base. L'effet décider, tu vas voir, c'est surprenant. Ah oui, exactement. Tu commences au fond du baril, puis tu peux te donner une petite... Le seul chemin, c'est par en haut quand t'es dans le fond. La crème finit par monter de toute façon. C'est évitablement. Fait que c'est ça. Beaucoup de spectacles, beaucoup d'écriture. On essaie de vendre le show Avaler la pilule. Une couple de petites affaires en chantier que je dois garder intime pour l'instant, secret, parce que c'est très embryonnaire. Mais on a un bel automne puis comme tout le monde, là, les 2-3 prochaines semaines vont booker le reste de la saison. Là, le monde recommence à travailler, les boîtes de production sont drôle ouvertes. Que tu parles de ça parce que là, Dom pis moi, justement, là, tu sais, le mois d'août, c'est comme un peu les vacances de l'humour, là, après ZooFest, après les Juste pour rire. Les vacances de l'humour, c'est un bon show, ça. Puis quand tu recommences à travailler, tu sais, il y a comme 2 semaines, là, on dirait que tu te ramasses à devoir planifier ton année. Là, t'es là... là, t'écris des jokes, c'est pas super bon. Tranquillement. Là, tu repars la machine, là, tu vois, Dom pis moi, c'est une couple de fois qu'on se voit, pis là, on a repogné un beat qu'on avait, là, mais tu sais, la première shot, là, c'est terrible. À 2, il y a au moins cet avantage-là, j'imagine, là, vous pouvez vous donner de l'énergie et se réasseoir tout seul, pis dire, bon, j'ai écrit un show d'1 heure cet été, là, il est fait, faut que j'aille du nouveau stock. 100%. Comment tu fais pour te sortir ça de la tête? Une bouteille de vin? Ou... Pas nécessairement. Habituellement, je parle d'un mini détail. J'ai écouté une émission, j'ai écouté une toune, j'ai lu quelque chose, puis un petit détail qui m'a fasciné, puis après ça, je me laisse le droit de partir, puis juste faire de l'écriture automatique un peu, juste sortir les idées, puis tranquillement de ça, on travaille beaucoup avec d'autres gens aussi. J'ai le syndrome de la page blanche, j'ai de la misère à starter un texte. Là. Mais je pense qu'il faut que tu te donnes le temps de le faire, parce que si tu veux tout de suite partir et remplir ta page, ça va être de la merde. Surtout si tu veux remplir de quoi de drôle. C'est ça, faut que tu acceptes qu'au début, ce sera pas drôle, puis après ça, le bon va sortir. S'il y en a fait que l'école de l'humour m'a appris, que j'utilise encore, parce qu'il y a plein d'affaires que j'ai appris à l'école qui, au bout de la ligne, comme à l'école normale d'ailleurs, nous servons au bout de la ligne. Mais il y a comme la technique des 4 chapeaux. Quand tu crées quelque chose, il y a comme
4 moments où tu dois faire un rôle particulier. Puis le premier rôle, c'est toujours le chapeau de clown. C'est au figuré, bien sûr. C'est pas réellement un chapeau de clown. Tu le portes pas vraiment. Non, t'as pas un chapeau de clown. C'est juste sortir tes idées. Mettez-vous un chapeau de clown sur la tête. Écrivez, vous allez voir, ça va aller tout seul. Le chapeau de clown, c'est que tu fais juste sortir tes idées sans te juger, sans te demander où ça va te mener. Ça va-tu être drôle? Ça va-tu l'être? C'est pas grave, t'sais. Le but, c'est d'avoir des idées, d'avoir de quoi sur quoi travailler. Puis après ça, t'enlèves. Bon, là, tu fais le travail qu'il faut, mais... Tu finis en étant le chirurgien. Exactement. Le chapeau du chirurgien. Le chapeau de guerrier, le dernier. C'est pour aller monter sur une scène et dire ça, c'est drôle. T'sais. Le guerrier? Ouais, le guerrier. Les 2 cornes, là, puis tu montes une scène de monde que tu connais pas, puis tu dis, regarde, ça vaut bien 5$ que je suis en train de te dire, tu sais. Ou 25, ou 25, dépendant. Mais si tu vas roder du stock que tu viens d'écrire pour 25$, tu prends vraiment pas pour de la merde. C'est un peu ça que j'ai fait aux Zoufest, moi, en tout cas. Moi, j'avais eu les cours du soir d'écriture avec Snick, puis il y avait la technique de la toile d'araignée aussi, parce que là, tu mettais un mot au milieu, là, genre caca, puis là, après ça, ben, tu faisais caca, te fait penser à quoi? Puis là, tu fais des liens, puis là, ça fait caca brun. Okay, puis le brun, c'est Bobette. Mes bobettes. Avec une bobette, ça fait penser à quoi? À mon ex, là. Là, t'as un numéro, mais sous forme de toile d'araignée. En faisant des genres d'exercices-là, tu fais des corrélations de des mots qui n'ont pas de sens, ça, genre caca puis Bermude, puis là, tu vois, c'est comme, oui, c'est vrai que j'ai déjà chié sur une plage aux Bermudes, puis là, ça te rappelle une anecdote. Tu vois ce numéro-là, je l'écouterais. Subway. Mon numéro de gala, c'était un numéro où je parlais de la fois que j'ai chié dans mes culottes en 3e année. J'explique toutes les étapes du deuil que tu franchis quand tu chies dans tes pants. Rien arrive pour rien, hein. Ça fait un gala. C'est quand même magnifique, là. Ah, c'est hot, non, oui, le monde a payé 100$. Juste pour ça. C'était moi, une heure. Spécifiquement pour ça. Puis tu savais pas ça la 3e année? Le titre du spectacle, c'était J'ai chié. Ouais, dans mes culottes en 3e année. C'est le gars-là, chier dans ses culottes en 3e année. Ça aiguillonne. C'était quand même limité, les humoristes qui avaient une anecdote. Le gars-là chier dans les culottes en 3e année. Oui, c'est moi, j'ai déjà chié en secondaire 1 an. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Ça, c'est dans l'autre gala. Simon, on va terminer avec les excellentes questions d'auditeurs. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Écoute, je vais la poser. Est-ce que tu as la leucémie? Non. Non. OK, parfait, voilà. Ensuite de ça, Mathieu Aubry, pourquoi les Minions? Pourquoi les Minions? C'est une question un peu absurde. Parce que j'ai mis une photo sur mon Facebook de moi déguisant Minions. Ben c'est ça, parce que je sais que je peux avoir le casting de Mignon, là, un petit teint. Combien de likes là-dessus? Je l'ai reposté, je dois te parler de 400 tout. Ça c'est bon. Bon 400 là. Ça doit être ça, vrai. Parce que je l'avais posté, j'ai eu parlé de 300, j'ai eu un autre 100 dernièrement. C'est bon, ça justifie le travail. En plus, c'est un genre d'idée avec ma blonde le soir, j'ai un petit jeu drôle là. Mignon. Ouais, ben c'est ça. Elle était Gru. Avec des points dessus. C'est correct, ça. C'est le fun. J'étais mignon. Pas ajouter un peu de fantaisie. Exactement. T'es content que t'es avec ta blonde, là? Ça fait 2 ans. 2 ans, quand même. Allez-vous vous marier? Oui, en fait, je l'ai demandé en mariage il y a quelques semaines. Elle a dit oui. Félicitations. Vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés, en fait, au Brouhaha. Elle était... moi, j'animais là. Elle venait souvent voir le spectacle, puis ça n'avait rien à voir. Elle était saoule. Elle était saoule, vulnérable. Sur Grindr. Comme je l'ai demandé en mariage. Je l'ai demandé en mariage là. Sur Ashley Madison. Exactement. C'est comme ça que ça c'est une très belle histoire. Oui, c'est beau, hein? Oui. Ensuite de ça, Francis Bissonnette, écoute, les gens n'auront peut-être pas le référent, mais le deal sur les prêts est-il encore valide? Ouais, parce que ceux qui savent pas, c'est que mon compte Facebook, pas professionnel, personnel, a été hacké. Il y a une couple de mois par un fin renard de la finance qui comme on les connaît, a pris contrôle de mon Facebook et essayait de vendre des prêts aux gens. Mais un humoriste de la relève qui te propose de prêter de l'argent, ça fait aucun sens. Il décrochait jamais, non? Il décrochait pas. Il répondait quand le monde leur parlait sur le chat Facebook. Mais toi, t'étais où? Tu voyais pas ça? Moi, j'étais chez nous. J'ai un ami qui m'a envoyé, hey, je participe à un concours de court-métrage. Peux-tu aller voter pour mon court-métrage? Puis c'est un ami qui fait effectivement des vidéos d'envie. Okay. Fait que moi, je l'ai cru. J'ai cliqué sur le lien ça a rien apparu. Il n'y a pas eu de page. Ça a juste, là, je l'ai fermé. J'ai dit, ça marche pas. J'ai déconnecté mon Facebook. Puis 1 heure plus tard, le Facebook était déjà, ça a été aussi facile que ça. Puis le gars répondait aux gens qui disaient, hey, on sait que t'es pas le vrai Simon. Hey, oui, je suis le vrai Simon. Oh, oui, je suis le vrai Simon, là. Oui. Ah ouais, c'est Nick d'abord? Il a réécrit un message sur le wall pour dire, ceux qui pensent que je suis pas le vrai Simon, je suis le vrai. Comme pour vrai, soudainement, Simon, il y a crissement de l'argent à prêter. C'est ça. Aucun sens. Oui, je suis le vrai Simon et je me spécialise dans les prêts. D'ailleurs, j'ai un excellent taux.
Je crois que vous étiez quand même plusieurs. Vous êtes. Il y en a une couple. Jusqu'à ce que ça rende un article dans le Journal de Montréal. Dans le Journal de Montréal, puis dans le Summum, dans la puis en plus, c'est marqué genre. Dans le Summum? Ouais. T'as fait le Summum? Ouais. Il parlait de ce cas-là, mais genre, je l'ai vu genre il y a 2 semaines. C'est vraiment plus d'actualité. Puis dans le show, c'est écrit que j'ai tout perdu. Tu sais que ma page Facebook, c'est des années de travail qui ont été mis à l'eau. En fait, c'est ma page personnelle. C'était pas si grave que ça. Ouais. J'ai pas perdu mes fans sur ma page professionnelle. C'est pas à la fin du monde, mais mais non, les taux sont plus. Les taux sont pas très bons. Pour répondre à ta question, Francis, les délais sur les prêts sont pas encore valides. Désolé. Xavier Martin, est-ce que tu connais Murphy Cooper? Oui, mais pas personnellement. Okay, il est fin. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui a appelé avec la toune de John Cena parce qu'il l'a publié. Il vient de le publier là, sur la page de Décideret que c'était lui. Ok, Murphy. Avec un lol bien senti. Jean Tanguay demande, es-tu plus Ryan Gosling ou Prosciutto? Sur ma pizza, Ryan Gosling. Au cinéma, Prosciutto. Ça fait du sens. Francisco demande, à quel membre de l'équipe de Décideret t'identifies-tu le plus? Oh mon Dieu. J'ai. Je les connais pas à part ceux qui sont. Est-ce que Dom est considéré comme. Dom est là-dedans, Ben, Dom, on a des belles discussions. C'est vrai. Aussi, mais Dom, j'aime bien, genre, dire geek, BD. Parler super-héros souvent. Ouais, on est assez geek, fait que c'est quelqu'un de le fun d'avoir des discussions avec, mais comme tous vous, bien sûr, mais il faut que j'en choisisse un. C'est un gros comme jeu. C'est parfait. C'est vrai, on s'est croisés aux Zoufest, puis je vous ai vu les deux parler de super-héros. Absolument. On a toujours, il y a toujours un film qui sort aux 2 semaines. Ouais, c'est plus toujours de quoi jaser. Rapidement, écoute, qu'est-ce que tu penses du dernier Fantastic Four? Je l'ai pas vu encore. Moi non plus. Je l'ai pas vu encore. J'ai vu Ant-Man, par exemple. Ouais. C'est agréable. C'est un beau divertissement. Sur une échelle de 30 fourmis. 30 fourmis, je dirais, mettons, 20-21 fourmis. Oh, c'est bon. Une bonne soirée popcorn, mais ça révolutionnera pas le cinéma. Avengers 2 d'abord? Ah, Avengers 2, j'ai été déçu. J'ai été déçu du méchant. Ouais, Ultron, hein, il est dur à prendre au sérieux. Hein. Ouais, Ultron, dans les BD que moi j'avais lu, j'avais la. Ouais, semble-t-il qu'il est froid, c'est un robot, il tue des gens, là. Il y a pas de. Tiens, ce matin, je vais détruire les humains. C'est ça, il y avait là d'un personnage des Pigbois, là. Il y avait là de. Sinistre Goody. C'est ça, exact. Ça a été écœurant, Sinistre Goody. Non! Sinistre Ultron. Oh! Dominique! Oh! Faudrait le faire, ça serait bon. Ça serait malade. Un genre du bureau, c'est un peu ridicule. Puis, je vomirais dans ma bouche. Comme, c'est quoi du sarcasme? C'est un robot, arrête le sarcasme. Non, il y avait quelque chose. Non, il y avait quelque chose de trop. Pour un film de cette ampleur-là, c'était pas un méchant à la hauteur. C'était Walt Disney, ça paraissait tellement. Genre, le méchant, faut qu'il soit méchant, mais il faut qu'il soit funné aussi pour que les enfants aient peur. Mais là, c'est supposé être un robot froid qui veut tuer l'humanité. Parce qu'il faut vendre les bonhommes. C'est ça. Francis, c'est une excellente question. Ketchup ou moutarde avec des bogos? Ketchup. Ketchup, ouais. Ah ouais. Ben moi, ketchup. l'enfant c'était ketchup, l'adulte c'est mayo. Ah, mayo. Mayo, c'est osé. C'est vraiment pédé, mais pourtant, ça aurait dû être enfant mayo, parce que rendu adulte, le maillot slack, parce que les artères suivront plus. Oui, mais Julien et ses artères. C'est la prochaine émission d'ailleurs. Julien et ses artères. C'est malade. Bon, est-ce que Murphy Cooper te connaît? En tout cas, Louis Comtois, ton type de cheval préféré? Mon type de cheval préféré? Mon Dieu. Je ne me connais pas assez en cheval. Je dirais Black Beauty. Ah, j'avoue, c'est un bon choix. Ouais, c'est un bon choix. Et en terminant, Dominique Saint-Pierre demande Alain Zouvi ou JC Lauzon? JC Lauzon. Ouais, hein? Ouais, JC Lauzon. Ouais, c'est ça que je dirais aussi, ouais. Parce que je sais pas, c'est trop. Parce que c'est un humoriste. Fait exactement, JC Lauzon. Il a fait beaucoup d'humour. Et toi, c'est le mystère de JC. Ouais. C'est ça que t'étais. Puis c'est J-I-C-I. Ouais, c'est ça. Il a été longtemps en Virginie. Là, il se présente en politique. Ouais, c'est ça. Quel homme complexe. Puis tabac, puis de l'humour, puis comme. Puis là, quand il va mourir, on pourra écrire CJ Lauzon. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte. Ou JC Surette. JC Surette, ceux qui connaissent. Ben écoute, ben oui, bon. Bon. Merci de t'être livré avec autant de franchise à nos horribles questions, Simon. Écoute, à la date, t'aimes ça? Ah, j'adore ça. Ça passe vite, hein, c'est le fun. Il est déjà 37. Ben je sais. Non, puis en plus, on a 2 chroniques en principe. Maxime, tu nous as amené de la bonne musique. Oui, faut que je l'explique un petit peu. Un petit peu. Je suis allé à Allemand il y a pas très longtemps et avec mon bon ami Joël Martel, on a découvert le groupe. Écoutez, là, ce matin, c'est une révélation. C'est un groupe de métal du nom de Mascarade. Mais là, on va se le dire, c'est peut-être disons, du petit métal. C'est pas du gros métal, c'est du très petit métal. C'est de l'aluminium. Et là, aujourd'hui, on s'en va écouter un instant classique avec la chanson Mon cousin gay. C'est vraiment, là, il y a pas ça sur YouTube, rien. Non, c'est la première fois que le public a droit à Mascarade, la chanson Mon cousin gay. Et là, vous allez voir, c'est d'une lourdeur.
Puis je vous vendrai pas le punch, mais la finale de la chanson vaut tout l'or du monde. Alors toi, DJ Georges, là, je sais que tu vas aimer ça. Oui, je trippe déjà. Là. Puis rapidement, je préciserais aussi que c'est pas une farce. Non, c'est ça. Moi, j'avais une tune qui s'appelle Mon cousin gay, c'est vraiment une farce. Là. Non, c'est vraiment à propos de son cousin gay. Alors voilà, des si et des ré, il faut que je parte un CD, je fais pas ça souvent. Ça part, c'est parti. C'est ça, voilà. On écoute ça. Te souviens-tu des chansons de ma mère assise au piano? C'était si beau, te souviens-tu des matinées de juillet sur la galerie? C'était la vie. Loin du passé. Te souviens-tu des jours ensoleillés sur la balançoire? C'était à voir. Te souviens-tu des chandelles à souffler aux anniversaires? C'était si clair. Mais quand les imposteurs de Babylone tentèrent de t'imposer leurs normes, tu leur as fait les cornes. Et quand ta différence est faite outrance et que la joie perdit son sens,
Alors les amis, je sais pas, ça fait combien de temps que vous avez pas eu un petit solo de saxophone? Dans une toune métal? Dans une toune métal. Le dernier solo de saxophone, je pense que c'était dans Beverly Hills Scott que j'ai entendu. Genre au début, là. C'est vrai. Moi, je me demandais, est-ce que ça représente l'homosexualité d'un cousin? Probablement. Ben, sûrement plus qu'un solo de guitare. Quand tu m'as fait découvrir ça, je me disais, tu sais, à la limite, un frère gay, déjà, bon, on s'entend que c'est pas c'est pas troublant, là, mais tu sais, ça peut quand même te. Tu sais, si tu y attends pas, tu sais. Mais là, un cousin gay. C'est pas super grave, là. Ouais, mais au Saguenay, je pense que les gens sont tissés serrés. Ça se peut. Ton cousin, c'est aussi ton frère, souvent. Ouais. Possiblement ton parrain. Donc. C'est en même temps. Puis c'est pas. C'est quand même long. C'est long. Il reste encore. Il reste 45 secondes. De sax. Parce que ça nécessitait. Oui. Oh. On imagine très bien deux hommes faire l'amour. Mais rien d'autre que faire l'amour, là. Non, pas baiser. C'est ça, c'est peut-être qu'il pense à son cousin en train de faire l'amour. Peut-être qu'il est en amour avec son cousin. Tu sais, il était là avec son partner, pis t'es comme, ah, j'ai un cousin gay, là. Hey, ça fait une toune, j'avais, je pars le riff. Oui, c'est Moi, j'imagine toujours Je vais prendre l'appel en même temps de cette toune. J'imagine toujours le cousin qui fait, ah, tu sais, c'était pas nécessaire, là, vraiment. Ça va bien. Le saxophone, surtout, là. C'était correct. J'étais à Montréal, j'étais dans le quartier, j'ai une job, j'étais heureux. Là. Ça va bien, j'ai mon chum depuis 3 ans. Là. Décidérez. Es-tu heureux? Ouais, vous êtes sûr que Gros Pen n'est pas là? Écoutez, on aimerait ça vraiment beaucoup vous aider, mais je pense que c'est pas le bon numéro, je pense. Tu sais, quand t'appelles ici, il faut que tu fasses un poste. C'est poste 16-10. C'est vraiment dur de se tromper. Peut-être que tu cherches Coq FM. Non, y en a-tu parmi vous qui a du H? Non, mais ben c'est ça. C'est pourquoi t'appelais Gros Pen? On peut peut-être faire le message. On peut peut-être t'aider. Parce que c'est un peu gênant. Bon, ben allez-y, vous êtes à la radio. Ah oui, rien de gênant là. J'aurais besoin de... une affaire que Gros Pen a, là. Bon, pour ma blonde. Bon. D'accord, ouais. C'est-tu le même que dans l'histoire de peine? On pourrait parler de moulure. Histoire de Gros Pen. Histoire de Gros Pen. Ben, merci beaucoup, monsieur. Comment vous appelez? Coco. Merci, Coco. On prend le message à Gros Pen. Petite hésitation. Ben, merci beaucoup, Coco. OK. Mon Dieu. OK, bon, ben, c'était Coco qui voulait parler à Gros Pen. C'est un beau moment. Ouais. Julien, t'as-tu ma toune pas trop loin? Ouais, ben, je te mets ton thème là. C'est bon, ça? Ah, OK, bon. Ah, puis là, ça gèle. OK, on y va. C'est la chronique à Mad Sauce. Yes! Je pars ton thème là? Ben, la toune que je t'ai envoyée. Parfait. OK. Mes amis, après, écoutez, vous le savez, j'ai eu un classique, moi, ici, à Décideret, et c'est ma chronique sur l'homme aux 2 pénis que j'ai faite il y a déjà, 2 ans. Ouais, ça fait un petit bout de temps. Et là, je dois remercier mon recherchiste, Alexandre Pépin-Julien, qui cette semaine m'a relégué un article fort intéressant. Et là, attachez-vous bien, sur l'homme aux 3 pénis. Oh, shit. Oh là là. 3 pénis, 3 miroirs. Alors, je sais pas quoi faire avec le seul que j'ai, là. Et voilà. Pour ça, on se rend à la ville de Uttar Pradesh en Inde. Donc, c'est un Indien qui a 3 pénis. Je crois que c'est dans Vishnu. Et là où son histoire se démarque de celle du Two Dicks Dude, ouais, c'est que lui, il a non seulement 3 pénis, mais imaginez-vous, pas d'anus. Ah, mon Dieu. Il est né sans anus. Et là, bon, évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les 3 pénis sont fonctionnels? Hein? Ouais, eh bien, c'est ça. Il peut sortir de l'urine seulement par un. Ah. Donc, il y en a 2 qui sont, disons, bouchés. Les tissus érectiles, donc, pour avoir une érection, il y en a seulement 2 qui en ont. Seulement 2. Donc, il peut uriner par un et il y en a 2 qui peuvent avoir une érection. Okay? Le 3e pénis, appelons-le comme ça, on dit de lui qu'il est non développé et non fonctionnel. Okay. Donc, c'est comme s'il y en avait un des 3 là, qui sert absolument à rien. Décoration. Il peut pas avoir d'érection, il peut pas sortir d'urine, il peut pas... C'est juste comme un tuyau de peau qui sert à combien de filles il peut pisser en même temps? Une. Okay, ben, ça dépend, non. Ouais. Ça dépend. Ou homme. Tu peux bouger aussi. Avec un pénis, tu peux pisser sur plusieurs autant filles. de filles que tu veux. Ah oui, c'est vrai. Ben, oui, dans le fond, on l'a pas vu ça comme ça. Ouais, non, c'est ça. Mais disons, si une fille représente un pénis, ben j'irai avec une. Okay. Ou homme, hein. C'est drôle de chronique. C'est ça le ratio. Bon. Donc, j'ai poussé mes petites recherches. Donc, lui, quand on a ça, là, une maladie d'avoir plus qu'un pénis, là, on dit qu'on fait de la dysphalia.
Ça touche une personne sur 6 millions, donc c'est très très rare. Puis là, j'irai pas trop loin, sinon je vous invite à aller voir la page Wikipédia de Difalia. Vous allez voir, il y a une photo. Quand tu ouvres la page, c'est vraiment... Etienne, peux-tu partager ça sur la page Facebook? Oui, ben, ça se partage-tu? Ouais, non, non, ça se partage, ça se partage. C'est médical, là. Ok, d'accord. Non, je vous le dis, là, c'est assez frappant comme image. Étienne, tu pourras peut-être confirmer en regardant la photo. J'y arrive. Ouais. Ah oui, effectivement. Ouais, Ils sont côte à côte et non un par-dessus l'autre. Ouais, mais c'est un peu comme un Triforce, là, j'imagine. Un Triforce de pénis. Exactement. Ouais. Ça ressemble-tu à ça, si tu pas? Ouais, on pourrait dire ça comme ça si on voulait pas lever le cœur à personne. Ok, là, on va rentrer dans le bout de plus le fun, parce que là, ça a été bien informatif. Ok? Là, ce qui arrive, c'est que quand t'as cette maladie-là, souvent, ça amène des problèmes intestinaux, fait que c'est pour ça que lui, il a pas d'anus. Ok? Fait que là, ils ont fait une opération où, dans le fond, ils ont comme sorti l'intestin par l'abdomen. OK? Puis ça fait en sorte qu'il fait caca dans un sac. Okay. Sauf que là, ils ont dit, il va pas chier par le ventre toute sa vie, fait qu'on va y créer un anus. Oh, donc, il est allé sur la table de chirurgie, puis il s'est fait créer un petit anus. OK. Artificiel. Ça, je trouve ça incroyable quand même qu'on vive de cette époque-là. La médecine. Et là, ce qui est cool, on a profité de ce temps-là, c'est là que ça devient vraiment malade, là. Ils ont profité de ce temps-là ils ont dit, il y a un des 3 pénis qui sert absolument à rien, donc on va l'enlever. Fait qu'il s'est fait enlever le 3e pénis. Et là, ce qui est complètement fou, c'est qu'ils ont pris les 2 pénis qui restent, et plutôt que d'avoir 2 pénis, tu sais, qui font, disons, semi la job chacun, ils ont forgé ultime pénis avec les 2 pénis. Rule them all. Un peu comme la lame brisée d'Isildur. Mais oui, c'est pas sans rappeler ça, effectivement. C'est quand même intense, là. C'est quand même intense. Ouais. Très. Ouais. On a un appel, je pense, Décidérez. Oui, allô? Hey boy. Ok, oui. Oui, allô, oui. Si le concours Trouver une blonde à Mathieu Niquette, c'est encore en cours. Oui, absolument. Ok, j'ai eu peur. Je l'ai vu aux côtés du très sensuel Joël Martel dans une vidéo du FIA et j'étais inquiet parce que je trouve que Niquette est un très joli garçon et j'ai eu vraiment peur. Bon, ben, merci d'abord. Bye bye. Au revoir. Je regrette d'avoir pris cet appel-là. Comme tous les appels de la journée. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'inviterais moi je suis pas très bon avec Photoshop, mais j'aimerais ça peut-être avoir je sais pas une photo d'Isildur du Seigneur des Anneaux, mais photoshopé pour qu'il tienne un pénis ou je sais pas là. Il y a sûrement moyen d'arranger ça. Est-ce que Facebook va bloquer ça ou Ah ouais, c'est vrai, hein. Je sais pas. Faut faire attention à cette heure. En tout cas, amusez-vous avec Isildur puis un pénis. Là, ça ressemble à ça. Je pense pas que nos fans vont je trouvais ça nous rapporter. Puis dans l'article, ils ont vraiment amené l'information comme en disant vraiment, ils ont forgé un pénis. Ils ont forgé. C'est ça, t'imagines les 2 pénis. Ben ouais. Griswold. Avec son marteau qui forge un gros pénis scintillant. Oh non, et le soleil se lève sur l'Inde. Y a-t-il des photos à l'appui, quelque part? J'ai pas vu de photos. J'aimerais bien voir le pénis ultime, honnêtement. Par curiosité, là, pas pour non, ben oui, non. Une chance de préciser ça. On sait jamais. Après une coupe de je sais pas. Je l'ai pas encore vu. Je sais pas, peut-être genre le goût de... Ouais. Voilà, l'homme aux 3 pénis, donc, je pense que l'homme aux 2 pénis est encore le roi du... Parce que lui, il a gardé les 2. Ouais, les 2 étaient les parfaitement 2, fonctionnels. Puis il a répondu à toutes les questions, puis il a fait toutes les tripes, mais n'empêche que faut donner le mérite à l'homme aux 3 pénis d'avoir forgé. Ouais, le pénis ultime. Moi, j'aurais dit le gars aux 3 pénis, c'est pas d'anus. Ça mérite mention. Ouais, pas avoir d'anus, c'est quand même majeur. Je fais caca d'un sac, mais j'ai 3 peines. Ouais, c'est ça, je suis ton combat. Bon, ben voilà, c'était ça. Ben écoute, merci beaucoup. On en a beaucoup après. Merci beaucoup, Maxime. C'était ça, ma chronique. Si vous voulez le rencontrer, il faut aller en Inde. Ouais, c'est ça. Absolument. Bonne chance. Bonne chance. Voilà, l'homme aux 3 pénis. Alors l'an prochain, peut-être l'homme aux 4 pénis. C'est comme les lames de rasoir Gillette. L'homme aux 7 anus. Imagine, mec, que je sois rendu là. L'homme qui a un anus dans le front puis qui chie dans la bouche. L'homme aux 17 pénis. La femme aux 3 vagins, c'est pas drôle. Ben, il y a déjà eu la femme aux 2 vagins. On serait rendu à 3. On serait rendu à 3, là. Prochaine étape. On est tellement dans voilà, on va continuer avec Étienne Forêt. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, donc. Ok, je double-clique sur ton thème. 3 pénis. Je veux pas. Des choses que je ferais avec 3 pénis. Je serais tout le temps en train de m'écrosser. Y a-tu 6 balles, tu sais? C'est une bonne question. Bonne question, ça. Bon, voilà. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux qu'une claque à gueule. Eh bien, mesdames, messieurs, cette semaine, j'ai été faire un tour du côté de la page Facebook de Michel Richard pour aller trouver des publications de ses fans. Magique.
Et oui, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses. Évidemment, comme j'ai informé Marianne Desbiens de ça, vu que c'est la spécialiste de Michel Richard, puis elle m'avait averti, le 3/4 des posts, c'est pour lui dire comment qu'elle est belle puis qu'elle chante bien. Puis c'est effectivement ça. Mais dans le quart qui reste, il y a moyen de trouver bien des belles affaires. Voilà. Donc, je vais y aller. Déjà, faut spécifier que Michel Richard ne s'occupe pas de sa page ben. Est-ce que c'est elle qui répond aux gens? Ben, c'est ce qu'on se demande. Il y en a qui disent que non. D'ailleurs, ça discute sur la page de Michel Richard de ça parfois. Mais peu importe qui s'en occupe, cette personne-là s'en occupe peu. D'ailleurs, justement, premier post que j'ai vu, c'est Monique Leclerc qui dit « Toujours pas capable d'écrire toi-même. Ce n'est pas elle qui répond, mais... » 4 petits points. Je sais pas sur quoi elle se base pour être certaine comme ça, mais en tout cas, elle a dit que non. Il y a également Georges Pronovo qui a écrit le 17 août « Bonjour ». Et il n'y a pas eu de réponse à ça, ni de like. Donc, il crie dans le vide. Bonjour. Bonjour. Pierrette Larocque qui dit « Je cherche des titres de chansons qu'elle a chantées et enregistre sur cassette, car ça fait longtemps qu'elles ont été faites. » Sur cassette? Ouais. Ça rime, ça rime. J'aurais une question, c'est juste j'affirme c'est que ça. en ce moment, je cherche des titres de chansons. Ouais. Puis c'est ça. Parce que là, c'est impossible de trouver ça, des titres de chansons de Michel Richard sur Google. Faut que tu ailles sur la page de Michel. Puis tu lui demandes personnellement. Lui demander ça. Voilà. Ensuite, il y a Yves Desforges qui a écrit « Ne cherche pas à les comprendre, ils sont comme ça, c'est tout, écrivez quelque chose. » Puis là, à ça, Michel Richard a répondu « 2 points d'interrogation. » Puis là, Yves Desforges... Mon Dieu, c'est crypté. Oui. Yves Desforges a posté 4 commentaires en dessous. « Je sais, comme disait Jean Gabin. » Et ensuite, « Je sais que je ne sais rien. » Quoi? Puis, voir les gens pour qui ils sont, comme qui nous sommes, êtres humains et j'en fais partie. Merci pour tout. Et il conclut avec « Et c'est un reflet de ma journée. Merci. Désolé pour le dérangement. Continue. Quelle personne fantastique tu sembles être. » Donc là, c'est le juste plus loin. Codé, genre, ils volent des banques. Ils se rejoignent sur la page de Michel Richard. Ouais, c'est étonnant. Ça en dit long sur son fanbase. Quand même. Jean Babin. Ouais. Il y a Joël Huberdeau qui a écrit « J'adore vos vieux sus, j'en fais profiter mes filles. » Donc voilà. On pourrait arrêter cette Je pense que c'est succès qu'elle essayait d'écrire, mais c'est vraiment écrit sus au pluriel. Il en fait profiter ses filles, ça c'est sûr. Succès. Oui. Ben, il n'y a même pas d'accent, ni rien. Ensuite, Robert Chartrand qui écrit tout en majuscule la Murphy et Marie-Chantal. « Bonjour Michel, je demeure à Sainte-Marguerite du Lamasson. Aimerais savoir si tu pouvais prendre une photo de moi avant ma dernière chirurgie. Merci de me lire, Robert Bob Chartrand. » Tabarnak, il se tourne vers Michel Richard. Pour qu'elle vienne prendre une photo de lui. Ouais, c'est ça. Donc, une photo de ça n'a pas cru bon répondre à ça. Elle n'a pas répondu à ça depuis 3-4 mois déjà. Il y a approximativement combien de posts par jour sur sa page? Il n'y en a pas hyper souvent. Rapidement, j'ai reculé de 2 ans. Mais c'est fan, c'est pas tellement Facebook. Mais il y en a quand même. Il y en a. Prends le temps de répondre. aux gens. Elle pourrait facilement. Mention spéciale à Fern de Gatineau qui utilise le compte de sa femme, sans doute Monique Lamarche, mais qui signe ses posts. Comme ça, on sait que c'est pas Monique vraiment. Donc, par exemple, il a écrit « Bonne fête, cher Michel. Passe une très belle journée. Fern Gatineau. » Donc ça, c'est Monique Lamarche qui écrit ça. Ils n'ont rien à se cacher, ces deux-là. Et non, voilà. Et puis, Monique Lamarche a aussi écrit « Hey, les fans comme moi, c'est pas drôle. Notre Michel s'est trompé d'avion. Toute une aventure. Il y a un journaliste qui lui demandait s'il était en état d'ébriété. Moi, à sa place, je lui aurais dit ben oui. Puis à part ça, j'avais fumé un bon joint comme d'habitude. Wow, toujours avec toi, cher Michel. Fern de Gatineau. Fern débat en écoutant Michel Richard. Voilà. Et c'est la seule façon de l'écouter, je pense. Ouais, ben battu Michel Richard, c'est parfait. Pourquoi pas? Ben là, il y a Madeleine Lessard qui dit « Je n'aime pas quand on rit de vous. » Donc, voilà. Bon, Madeleine. Spécifié. La nuit difficile. Ouais. Là, on rit d'elle, pardon. Ouais. Là, on le fait. Là, il y a éventuellement, Michel Richard a annoncé qu'elle allait faire un spectacle sur un bateau de croisière. Puis là, les gens s'intéressaient à ça pour peut-être aller la voir là. Oui. Je crois que ça va être le Titanic. Puis, malheureusement, là, pour une fois que Michel décide de répondre à ses fans, c'est pour les engueuler parce qu'ils n'ont pas lu sa page Facebook où elle avait déjà écrit les infos. C'est comme ça que je l'imagine, quand même. Ouais, là, ça donne pas mal l'impression que c'est elle qui répond. En plus, elle répond en majuscule. Donc, on l'imagine donc, on sait que c'est elle. Ouais, on sait que c'est elle. Donc, il y a Paul Giroux qui demande « Pour la croisière que vous allez faire en janvier, quelle date et où? J'ai une amie qui s'en va peut-être la même croisière, merci. » Puis là, Michel répond « Sur Facebook depuis quelques heures, les infos. » Puis là, Véronique Vézina commente « Aimerait savoir sur quel bateau elle donne son spectacle. » Puis Michel répond « Info sur Facebook depuis 1 heure. » Donc, c'est comme clair. Puis après ça, André Ouellette demande... Ça prend autant de temps à écrire les infos qu'écrire c'est ça, que de se taper, tu sais, commencer à engueuler la personne. André Ouellette demande « Sur quel bateau tu vas donner des spectacles en février? » Puis Michel répond « C'est sur Facebook! »
Mais ça aussi, c'est sur Facebook, Michel. Fait que on est tous à la même place. Donc, calme-toi un peu. Faut juste répondre aux gens, là. Oui. Ils veulent venir te voir, Carlis. Oui, puis là, elle se fâche. C'est sur Facebook! Calmez-vous, arrêtez avec vos questions. Donc, il y a Jean-François Lachance qui décide d'essayer de s'organiser une date avec Michel Richard subtilement. Bonne idée. Il lui dit « Bonjour, Madame Richard. Si vous venez à Las Vegas, j'aimerais bien vous rencontrer car je vous aime. » Et là, Michel a répondu « Bientôt, j'espère. » Et Jean-François enchaîne « Merci pour ta prompte réponse. Lorsque vous viendrez à Las Vegas, j'aimerais bien vous rencontrer si possible. » Fait qu'on sait pas ce qui est arrivé de cette idylle. Ce qui est arrivé à Vegas reste à Vegas. Hein. Ben, c'est ce qu'on dit. Il faut s'amuser. Las Vegas. Jacqueline Loranger se permet une petite critique en disant « Ton site officiel n'est pas à la dernière mode. » Ah, voilà. Qui l'a cru? Mon Dieu, puis Michel qui aime ça, la mode. Oui. Ils sont dromadaires. Toujours les dernières. Il reste une minute, tiens. Ouais, je conclus avec une offre d'emploi par Joey Henry qui poste « Salut, si un jour vous avez besoin de personnel pour soit faire de l'entretien ménager ou petits travaux extérieurs ou comme chauffeur, eh bien, je peux faire tout ça. J'ai eu ma compagnie de ménage pendant 10 ans, je ferai aussi le service d'accompagnement, donc j'étais le chauffeur. Puis là, il continue à donner un peu qu'est-ce qu'il a fait de son CV, avec tout mon respect, bien à vous, puis il donne son numéro de téléphone. Et là, sur un post juste après, il rajoute « C'est encore moi, Joey Henry, qui vous a écrit tantôt concernant un offre d'emploi. J'ai oublié de mentionner avec mon âge que je suis libre comme l'air, donc célibataire, pas d'enfant et aucune restriction. C'est quoi, il veut comme être escorte. Ouais, il remet son numéro de téléphone. Et là, Michel Richard a écrit « Merci, je grade voter non en note. Merci. » Voilà. Elle grade son tes non. Voilà. Ben, merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Merci à le gars qui veut rejoindre à Coco. Oui, Coco. Le gars qui a appelé pour un syndicat, whatever, Maxime. Et merci beaucoup à Simon. Hey, ça fait plaisir, les gars. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à aimer ça. C'était bien trippant. Ah, c'était trippant. On a eu du fun. Ben oui, revenez-nous dans 2 mois. OK, bye.